Vote chrétien, un vote autrement. Voilà le thème qui a réuni le mouvement catholique des cadres et personnalités politiques ce dimanche 22 juin 2025 au centre pastoral Guiriobé. Une rencontre mensuelle qui s'inscrit dans un cadre d'échange sur le devoir citoyen dans un contexte d'élection. Cette rencontre a été marquée par une célébration eucharistique présidée par le père Oscar Tawema, oblat de Saint-François de Sales. En cette fête Dieu, tout baptisé se doit de comprendre le sens sacré de la messe. Deux moments forts, à savoir la liturgie de la parole et la liturgie de l'Eucharistie, intimement liés. Pour le père Oscar Tawema, oblat de Saint-François de Sales, le chrétien se doit de participer à ces deux moments. Quand nous venons communier à la parole de Dieu, vous savez, un non baptisé peut communier vraiment. Et un baptisé peut ne pas communier alors qu'il a fait le corps de Christ. Vous voyez, c'est le cœur. Lorsque la parole de Dieu nous pénètre et elle nous touche, elle nous pousse à l'action et la communion. On peut venir s'asseoir, ne pas écouter la parole de Dieu et aller communier. On n'a pas communié. La communion se fait d'abord à travers la parole avant le pain. Même le Christ, il a enseigné, on a vu là, il a enseigné. Le sacrement du corps et du sang du Christ nous rappelle aussi l'unité. Le sacrement du corps et du sang de Christ est un sacrement d'unité. Parce que pour le faire en mémoire de lui, il faut faire quoi d'abord? Il faut d'abord se rassembler, non? Il faut d'abord se rassembler. Alors que les a rassemblé les disciples. On leur dit, chaque fois que vous le faites, c'est comme ça que vous allez faire. Donc c'est un sacrement d'unité. Pour que le petit groupe se retrouve à partir de ce geste. Et qu'on dise, qu'on écrit, sache que chacun sache que une action comme ça posée par lui seul, sans les autres, ne fait pas ce que le Seigneur fait. Ne réalise pas ce que le Seigneur fait. Il faut être ensemble, en communauté. Il faut une communauté pour le faire. Il faut une communauté pour le faire. Et sacrement aussi de l'amour. Après la célébration du corps et du sang du Christ, les participants vont suivre une conférence sur le thème « Le vote chrétien » animée par Félix Célestin Marie d'Oliveira, géographe à la retraite. À l'en croire, le vote chrétien est le vote autrement. Le vote chrétien, c'est le vote autrement. Comme j'ai écrit aussi dans le livre réalisé avec les évêques, le chrétien doit faire la politique autrement. Donc le vote chrétien doit être un vote autrement. Il se fait plus clair sur la démocratie qui repose sur 5 piliers, dont la tenue des élections libres et régulières, qui a été au cœur des échanges. L'Église catholique a conscience que la démocratie, pour ne pas dire le chemin de la démocratie, exprime au mieux la participation directe des citoyens aux choix politiques. La démocratie, dans sa forme pratique, est relative à un régime qui repose sur 5 piliers. Premier pilier de la démocratie, c'est le respect des libertés fondamentales. Deuxième pilier de la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Troisième pilier de la démocratie, c'est la tenue d'élections libres et régulières. Quatrième pilier de la démocratie, la souveraineté du peuple. Cinquième
et dernier pilier de la démocratie, c'est le pluralisme politique. Nous avons choisi pour notre rencontre de ce jour, où nous fêtons le Saint-Sacrement, de nous intéresser au troisième pilier de la démocratie que nous venons de citer, qui se trouve être la tenue d'élections libres et régulières, pour réfléchir bien sûr sur ce que doit être le vote chrétien. À sa suite, le secrétaire général diocésain du mouvement catholique des cadres et personnalités politiques, dans son intervention, après avoir remercié le conférencier au nom des participants pour sa brillante conférence, a rappelé que le premier devoir du chrétien est de voter et que le vote consolide le troisième pilier de la démocratie. Et pour finir, il ajoute que le vote chrétien se veut un vote autrement qui regroupe le vote biblique et le vote chrétien basé sur la lumière des Saintes Écritures. Dr Francis Hounsou. Oui, je voudrais d'abord remercier le conférencier Hounsou, HEUN, le conférencier pour le thème qu'il a très bien développé. Et le thème, c'est vote chrétien. Et le vote chrétien a trois axes. Voter un chrétien, vote biblique, vote du chrétien. Mais nous avons des collègues, nous avons des amis qui sont chrétiens, mais qui ne sont pas catholiques. Est-ce qu'on pouvait les inviter à participer à cette séance? Et c'est des politiciens, des gens qui sont dans des mouvements politiques. Est-ce qu'ils pouvaient assister à ces gens de rencontre pour bien comprendre ce que c'est que le vote chrétien, qui est de voter autrement? Cette rencontre du mois de juin du mouvement catholique des cadres et personnalités politiques a été une occasion riche en partage d'expériences. Dr Achille Obossou, coordonnateur diocésain du mouvement catholique des cadres et personnalités politiques de l'archidiocèse de Parakou, a clôturé la journée par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour cette matinée. C'est toi qui as voulu cette rencontre. Merci pour l'éclairage de la MIFC. Merci pour tout ce que nous avons appris. Nous te consacrons, nous te confions notre retour. Donc on fait le retour de la MIFC à côté de nous. Que les anges du ciel l'accompagnent sains et saufs jusqu'à destination. Et nous-mêmes, nos familles. Marie, c'est toi, la mère, l'Église, et c'est notre maman. Accompagne-nous jusqu'à Dieu. Dieu vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. au nom du Père, du Saint-Esprit. Amen. Chrétiens catholiques votent autrement.